Du coup, un cœur sain pour des relations saines. Yes. Alors, comment ce thème t'est venu? Comment c'était venu sur le cœur? Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer? Yes, carrément. Ben, en fait, on a fait, vous avez eu cette thématique des relations. Yes. Donc moi, on m'a demandé de parler par rapport aux relations et j'avoue que j'avais aucune idée de quoi j'allais pouvoir parler, tu vois. D'accord. C'est un thème hyper vaste. J'étais en mode, ok, what, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je... Voilà, tu vois. Yes. En fait, simplement, j'étais en mode, ok, très bien, pas de souci, on me donne ce thème-là. Je prie, je demande à Dieu et puis on voit ce qui se passe, tu vois. Ok. Donc voilà, j'ai prié et en fait, en lisant ma Bible, il y a eu ce verset, tu sais, qui m'a comme touchée. Ce verset, c'est dans Philippiens 2, verset 3. Yes. En fait, c'est comme, je me suis pris un peu une claque, tu vois, Ok. et j'aime ça, en fait. J'aime ça dans le sens où ça vient un peu t'échambouler tes habitudes de vie, ça vient te dire, ok, Ok. peut-être qu'il y a des sphères de ta vie dans les relations où tu fais peut-être pas de la bonne manière et peut-être qu'il y a une autre solution et voilà. Yes, yes. Alors, juste un salut spécial à une amie qui est de la Sud-Afrique, de l'Afrique du Sud, pardon. Shout out, Philippa. I know that you connected, so shout out to you. Thank you for being here. Ah ok. J'espère qu'elle a entendu parce qu'elle ne comprend pas très bien le français encore, c'est pour ça. Ok. Nice. Et du coup, par rapport à ce thème-là, du coup, on parle du cœur, ok, aujourd'hui. Ouais. Et le cœur, ça peut être le cœur physique, ça peut. Enfin, qu'est-ce que c'est le cœur pour toi? Pour moi, le cœur, c'est au-delà du cœur physique. Le cœur, c'est vraiment comme le centre de qui tu es. Tu sais, c'est vraiment le plus profond de toi. C'est tout ce, c'est un peu, tu sais, la centrale de qui tu es. Tout ce que tu ressens. En fait, c'est au-delà de. Ouais, voilà. Je pense que c'est vraiment un concentré de tout ce que tu es, et c'est aussi là que Dieu te parle. C'est aussi là que voilà, que Dieu peut transformer ton cœur pour que toi, tu puisses être une personne transformée. En fait, tu peux être une personne transformée quand ton cœur est transformé. Et D'accord. ouais, Ok. c'est ça. D'accord, ok. Et est-ce qu'au niveau du cœur, tu mettrais pas aussi les émotions, du coup? Parce que quand on parle des émotions, on parle toujours, quand on est en souffrance, on a un chagrin d'amour, etc. Souvent, il y a des gens qui vont dire, comme ça, j'ai mal au cœur. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, ce que je pense, c'est que les émotions, souvent, c'est ce qui, tu sais, il y a plein de choses dans les émotions. Il y a la joie, il y a la tristesse, il y a tout ça, tu vois. Et souvent, on centralise les émotions vers le cœur parce que c'est ce qui nous anime, les émotions, tu vois. Moi, je crois que au-delà même, tu vois, des émotions, c'est encore plus profond que les émotions. Pour moi, les émotions, elles sont vraiment provoquées par même ce que l'on peut penser, ce que l'on peut croire. L'émotion, tu vois, c'est quelque chose, on a été créé avec une âme et donc des émotions. Mais je crois que le cœur, ouais, c'est même encore plus profond. Ça comprend les émotions, mais c'est même encore plus profond que ça. D'accord, ok. Ok. Et du coup, le thème, c'est un cœur sain. Alors, du coup, en opposé de ce thème-là, qu'est-ce qui se passe quand notre cœur n'est pas sain? Qu'est-ce qui se passe quand le cœur n'est pas sain? En fait, pour moi, un cœur sain, c'est un cœur en bonne santé. Donc, un cœur qui n'est pas sain, c'est un cœur qui est, entre guillemets, malade, tu vois, un cœur qui fonctionne pas comme il a été appelé à fonctionner. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça, en fait. Et je vois souvent donc, au niveau du cœur, quand un cœur n'est pas sain, en fait, c'est un cœur, finalement, qui peut être, par exemple, blessé. Blessé par des situations, blessé par des situations de la vie, blessé par des trahisons, blessé par des choses. Et du coup, comment un cœur blessé influe-t-il nos relations, nous influe même nous-mêmes, nous influe même notre perception? En fait, quand tu es blessé, tu développes un peu des systèmes d'autodéfense, je dirais. Ça dépend, la blessure, tu vois, ça peut être la trahison. Quand tu as été trahi, tu réagis dans tes relations d'une façon différente. Quand tu as été rejeté, tu réagis d'une façon différente. Et en fait, suivant la blessure, tu n'auras pas les mêmes réactions. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pointer la blessure, de vraiment cibler la blessure, de se rendre compte qu'effectivement, on a été blessé, puisque voilà, on vit tous et on est tous blessés à des moments donnés. Et puis d'être capable de dire, ok, c'est ok, j'ai été blessé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu vois? Yes, yes. Parce que là, moi vraiment, par rapport à la parole, par rapport à la Bible, moi, il y a un exemple qui me parle énormément, c'est l'exemple des frères de Joseph.
Yes. En fait, ce qui se passait, donc c'est dans Genèse 37, ok, du verset 1 à 36. En fait, les frères de Joseph, il y a quelque chose de spécial. En fait, les frères de Joseph étaient avec Joseph, et Joseph, c'était quelqu'un, en fait, qui avait des rêves. Et ces rêves-là venaient de Dieu, et il leur expliquait des rêves dans lesquels, en fait, il dominait ses grands frères, en fait. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, ses frères, parce que comme il avait une place spéciale quand même auprès de son père, hein, ses frères sont devenus jaloux, de lui. Et du coup, ils ont décidé de vendre leur frère. Ils voulaient le tuer d'abord, au point de le tuer, et ils ont décidé de vendre leur frère. Et comment tu interprètes ça par rapport à ce thème? Comment j'interprète ça? Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs aspects là sur ce passage-là. Je pense qu'il y a d'un côté Joseph qui parle de son rêve, Okay. qui parle de son rêve à ses frères, et peut-être que ses frères à ce moment-là, ils n'étaient pas en mesure de recevoir ça. Non pas que le rêve de Joseph était mal, puisque dans tous les cas, voilà, c'était une promesse, ce rêve-là. Mais c'est vraiment que les frères de Joseph l'ont reçu suivant leur perception, puisqu'ils voyaient que leur père avait comme cette préférence pour Joseph. Eux, ils avaient comme cette amertume en eux, et c'est cette amertume-là qui a conduit en fait finalement cette réaction qu'ils ont eue et qu'ils ont pu avoir avec Joseph. C'est toutes ces blessures qui ont fait que effectivement ça n'a pas été cool avec ça n'a pas été ok avec Joseph, quoi. Ok. Et du coup, j'ai vu plein de fois, même moi en tant qu'enfant, en fait, je me suis rendu compte, parfois j'avais l'impression que mon père préférait plus mon frère, ou que ma mère, et vice-versa. Et c'est des sentiments, en fait, c'est des choses qu'on peut vivre. Et tous ceux qui sont connectés, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça en famille, mais ça peut être responsable finalement de beaucoup de blessures, et même au niveau de la perception qu'on peut avoir de nos parents, même au niveau du regard ou de ce qu'on peut penser des gens qui sont autour de nous. Ça a vraiment un impact au final. Et si jamais vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à poser des questions. L'émission est faite pour ça. Constance et moi-même, on se tâchera de répondre à ces questions. Ok? Du coup, il y a quelque chose de particulier avec l'orgueil. Tu as pris un verset qui est particulier du coup, et qui parle du fait de regarder les gens qui sont autour de nous supérieurs à nous-mêmes. Ok? Et j'ai analysé, j'ai regardé la définition du mot orgueil. Et en fait, l'orgueil, ça veut dire, c'est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre personne, de sa propre valeur, aux dépens des autres. Donc au final, c'est quelqu'un qui se place au-dessus des autres, qui se considère plus important au-dessus des autres. Ouais, carrément. Et au contraire, en fait, quand tu compares un peu l'humilité avec l'orgueil, tu te rends compte à quel point finalement, en fait, l'humilité là, c'est pas de se rabaisser, c'est pas de se flageller, c'est pas de dire oh, je suis tout petit, c'est ceci, c'est cela. Non, pas du tout. En fait, l'humilité, c'est vraiment de reconnaître qui on est à la base. C'est juste en fait de savoir d'où on vient, en fait, de savoir ok, je suis comme ça. En fait, l'humilité, ça vient du mot humus. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, donc je suis contente de vous le dire. En fait, ça m'a vraiment béni de savoir ça, en fait, et c'est pour ça, j'espère que ça va vous toucher, parce que, ouais, voilà, en fait, humilité, ça vient du mot humus en latin. Humus, ça veut dire le sol, la terre. Et en fait, c'est l'idée que nous-mêmes, on a été tirés un peu du sol, on a été tirés de la terre, on est fait de poussière, tu vois. Et en fait, l'idée de l'humilité, c'est pas de se rabaisser, mais c'est simplement de se rappeler d'où l'on vient. C'est se rappeler qui on est. Et en fait, c'est ça, c'est toujours ça dans nos relations avec les autres. Ok, je suis pas au-dessus de cette personne. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, et en sachant ça, je peux pas me placer au-dessus, en fait. Je peux pas. Ok. Là, il y a une question qui est très intéressante de la part de Olicia, Orlicia, pardon, qui demande quand on se sous-estime, est-ce que c'est de l'orgueil? Ah, très, très, très bonne question. Très, très bonne question. Je pense que quand on se sous-estime, il y a plusieurs, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Ça peut être dû à des blessures, ça peut être dû à des choses. Je pense que quand on se sous-estime, dans tous les cas, on a une mauvaise perception de soi. Et le tout, c'est simplement de se regarder, s'analyser à la lumière de Jésus, en fait. De savoir, ok, Jésus, il dit quoi de moi, finalement? Qui je suis? Ça.
Finalement, c'est ça notre identité. C'est ok, moi je me vois comme ça, très bien. C'est le Seigneur, comment il me voit lui, comment je suis pour lui. Et finalement, notre identité, si on la puise en Christ, si on la puise en Jésus, on est capable simplement d'être en mode ok, c'est ok, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Voilà. Ok. Moi, vraiment, par rapport à cette question, je la trouve vraiment intéressante parce que, du coup, quand on va parler d'humilité, j'ai l'impression que dans le monde du travail et dans la vie de tous les jours, c'est finalement un mot qu'on entend, qu'on va entendre, ok, mais on ne sait pas comment réellement, enfin, quand on parle de l'humilité, j'ai l'impression que des fois, on ne sait pas vraiment comment définir l'humilité et dire ce que c'est l'humilité. Certes, oui, il y a aider les autres qui va être un point d'humilité. Il va, comment on peut dire ça, oui, de valoriser les autres, de pas s'enorgueillir, de pas trop se la péter, si on peut dire ça comme ça. Ok. Et du coup, à ce niveau-là, je me dis toujours, en fait, c'est quoi la juste humilité et c'est quoi qu'est-ce qu'on peut se dire quand on se voit dans un miroir? Ok. Est-ce que dire qu'on s'apprécie, dire qu'on a de la valeur, est-ce que finalement c'est de l'orgueil ou pas? Yes. Et je crois qu'il y a un verset dans la Bible qui dit, alors l'équipe qui est derrière, va le trouver, on va vous mettre la référence parce que je ne me rappelle plus de la référence, de ne pas avoir une opinion trop haute de nous-mêmes. Mais je crois qu'en même temps, ça ne veut pas dire de se rabaisser. Yes. Et Orlicia, du coup, vraiment, je voulais te répondre par rapport à ça. Ça ne veut pas non plus dire de se rabaisser. Ok. Et du coup, à ce niveau-là, quelle est la clé pour toi? La clé par rapport au fait de se rabaisser et tout ça? Voilà, c'est ça. Ok. En fait, par rapport à l'humilité, moi j'aime trop tes questions, tu vois, je kiffe parce qu'il y a tellement à dire sur ça, tu vois, je trouve ça tellement puissant. Et moi, ce qui me parle et comment je peux te répondre, c'est simplement par le verset qui m'a touchée par rapport à ce thème-là. Et si je peux vous le lire, c'est ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. En fait, dans ce verset, il y a comme un peu ces deux parties. En fait, voilà, je parlais du verset dans Philippiens 2, 3, pour ceux qui ont une Bible et qui ont envie de retrouver ce verset. Et en fait, dans ce verset-là, ce qui est hyper intéressant, il y a un peu comme deux parties, tu vois. La première, c'est ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Donc là, c'est un peu tout ce qui est orgueil. La gloire sans valeur, c'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est tout ce qui, en fait, finalement, nous, on cherche à mettre la lumière sur nous-mêmes, sur nos propres personnes. C'est même souvent sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, on veut qu'on parle de nous, on veut, ah tiens, je vais faire une belle photo, comme ça j'aurai tant de likes. Bref, c'est des exemples, tu vois, et il y en a tellement, tellement d'autres exemples. Mais je veux dire, toute cette première partie, c'est vraiment l'orgueil. Et c'est comme on est encouragé, on nous encourage à nous dire, ok, non, vraiment, ne faites rien par esprit de rivalité. Ne soyez pas en rivalité, ne vous comparez pas. Et finalement, dans la deuxième partie, il y a cette partie avec l'humilité, donc, mais avec humilier les autres. Et donc, voilà, dans cette deuxième partie, moi, ce qui me parle, c'est considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Ouais, c'est ça. Considérer comme supérieur à nous-mêmes, c'est pas rabaisser, mais c'est simplement être au service des autres. C'est considérer leurs besoins comme prioritaires aux miens, comme plus importants que les miens. Non pas que les miens ne sont pas importants, mais simplement que, ok, je vais m'occuper d'eux, je vais vraiment les aimer en fait, les aimer et être à leur service. Et c'est ça finalement l'humilité, de toujours considérer les autres comme, ok, il y a un besoin, ok, qu'est-ce que je peux faire, ok, de quoi tu as besoin finalement, et être au service des gens. Et je trouve que ce qui illustre bien l'humilité, si on a mal à le définir, vraiment la vie que Jésus a eue, vraiment la vie de Jésus. Jésus, il n'avait pas de problème d'identité. Jésus, il savait très bien qui il était. Simplement, du coup, que Jésus, lui, il n'avait pas de problème d'identité. Pourtant, sa vie nous enseigne sur l'humilité, tu vois. C'était un homme qui était au service des autres. Il faisait passer les besoins des gens avant ses propres besoins. Il comptait sur Dieu. L'humilité, c'est quoi? C'est reconnaître que nous-mêmes, on ne peut pas y arriver par nos propres forces. Et lui-même, il allait prier, il allait se ressourcer, il allait toujours près du Père, toujours près du Père, toujours... voilà, et simplement, si Jésus lui-même allait se ressourcer, nous, à combien plus forte raison on en a besoin, et à combien plus forte raison, voilà, la clé, c'est simplement ça, servir les autres.
Par rapport à ce fait-là de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, moi, il y a vraiment un passage qui m'a touché, que j'ai revu cette semaine. Ouais. C'est le passage dans Jean 13 où Jésus lave les pieds des disciples. Et en fait, j'ai creusé le truc en profondeur et en fait, j'ai compris une chose, c'est que, bon, déjà, dans le temps, ils marchaient avec des petites sandales, etc. Enfin, ils avaient les pieds nus, donc ils avaient pas mal de poussière. Enfin, en fin de journée, ou quand tu te déplaçais à pied chez quelqu'un, ce qui est sûr, c'est que tes pieds étaient pleins de terre ou pleins de sable, enfin, étaient poussiéreux, tu vois. Et en fait, j'ai vu que dans la culture juive, le fait de laver les pieds, en fait, quand tu arrivais chez quelqu'un, quand tu arrivais chez un ami, en fait, cette personne, c'est une règle de bienséance. En fait, c'est une tâche, du coup, c'est une règle de bienséance de laver les pieds quand quelqu'un venait chez toi. Et ça, c'était une tâche qui était réservée aux esclaves ou vraiment aux personnes. Enfin, c'était vraiment une tâche ingrate, quoi. Et tu la faisais pas. Enfin, c'est vraiment les gens d'en bas, quoi, qui la faisaient. Et du coup, en fait, ça m'a permis encore plus de comprendre la réaction de Pierre. En fait, qui lui a dit, mais jamais tu laveras mes pieds. Tu ne touches pas mes pieds, tu ne laves pas mes pieds. Et en fait, ce qui est énorme là-dedans, c'est que Jésus, il parle de l'amour et aussitôt il le met en pratique. Et moi, je m'en souviens la première fois où j'ai ouvert la Bible et j'avais 18 ans où je me suis mis à lire l'Évangile. Je me suis dit, mais comment tu peux être boss comme ça, tu vois? Un boss comme ça? Le gars, il fait des miracles et tout, et il va laver les pieds des autres? J'ai dit non. Franchement, moi, je sais pas, ça m'a fait un truc. Ça m'a vraiment fait un truc spécial. Et c'est que là, je me suis rendu compte, mais Seigneur, Dieu est Dieu, mais dans son humilité et dans sa gloire, il s'est vraiment fait homme et il nous a considérés supérieurs à lui-même. Enfin, il y a vraiment un truc là-dedans et je me dis, mais waouh, c'est juste incroyable. Ce passage est juste incroyable. On va prendre les questions. Yes. Il y a 3 questions qui sont là. Ok. La première question, c'est comment prendre soin de son cœur et de se protéger d'une mauvaise relation. Yes. Yes. C'est qui pose cette question? Alors, cette question est posée par Toto. Ah, ok, trop cool. Ok. Comment prendre soin de son cœur, c'est ça? Yes. Ok. Et se protéger des mauvaises relations. Se protéger des mauvaises relations, ok. Ouais, les relations toxiques et... Je pense que tout simplement pour prendre soin de son cœur, en fait, c'est déjà ce principe d'humilité là, ce principe d'humilité, ce principe de avoir cette capacité à toujours. Tu sais, j'aime la prière que David faisait. Sonde mon cœur, ô Dieu, et connais mes pensées. Et j'ai pas les mots exacts là. Je me trompe sur quelques mots. Mais vraiment, il dit et guide-moi en gros entre guillemets si montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et en fait, je pense que le départ d'un cœur saint, c'est de reconnaître que nous-mêmes, on n'est pas capable en fait. Nous-mêmes, on n'est pas capable à y arriver tout seul. On n'est pas capable. Et le départ pour avoir un cœur en bonne santé, c'est ça, c'est de reconnaître cette incapacité et de dire ok, Seigneur, franchement, moi je peux pas. Moi je peux pas tout seul. Montre-moi comment faire. Montre-moi comment faire. Et puis je pense que dans la parole, dans la Bible, il y a tellement d'exemples sur comment être, comment faire, comment se ressourcer, comment se laisser remplir par Dieu, et puis comment nous après mettre en action ça. Et ouais, je pense que je dirais en premier déverser son cœur devant Dieu, reconnaître qu'on n'y arrivera pas tout seul. Yes. En 2, ensuite prier, dire ok, Seigneur, maintenant que j'ai reconnu ça, viens, agis, viens faire, montre-moi ce qui va pas et guide-moi sur un bon chemin, sur un meilleur chemin. Ensuite, voilà, je dirais vraiment essayer aussi de mettre en pratique ça, de mettre le doigt sur ce qui va pas et puis y aller main dans la main, un pas à la fois, Jésus. Et puis pour les relations toxiques, je pense que là, c'est vraiment de mettre comme un frein, de prier pour ça aussi, et puis de pointer du doigt ce qui va pas. D'accord, ok. Par rapport à ça, par rapport aux relations toxiques, par rapport à... Ok. Moi, par rapport à ça, vraiment, il y a une chose, et j'aimerais juste prendre exemple, en fait, sur ce qui s'est passé, en fait, avec les frères de Joseph. Ouais. Il m'est déjà arrivé plein de fois de ressentir de la jalousie.
Ouais. Vraiment de ressentir de la jalousie envers un frère ou une sœur par rapport à ce que la personne a eu, je sais pas, son embauche, ou je sais pas, où ça arrive, où toi, par exemple, t'es là, tu galères, tu cherches à trouver un taf, la personne, en 2 secondes, elle trouve un taf, elle est là, c'est quoi, radio, c'est tout et tout. Et toi, t'es là, en fait, tu ressens de la jalousie. Et je trouve que, tu vois, juste par exemple, le sentiment de jalousie. La Bible nous dit, dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car ce sont de là que viennent les sources de la vie. Et en fait, dans le pratico-pratique, ok. Donc je me sens jaloux vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois que il y a un peu une façon de devoir reconnaître la jalousie. Mais c'est dur. Franchement, c'est dur. Parce que déjà, tu te dis, mais attends, je suis jaloux, mais pourquoi? Enfin, c'est mon frère, c'est celui que j'aime, pourquoi je serais jaloux de lui? Tu vois? Et du coup, là, quelque part, il se passe quelque chose. En fait, la jalousie vient comme entrer dans mon cœur. Ok? Maintenant, la phase où tu décides de reconnaître finalement qu'il y a la jalousie. Et c'est un peu comme le fait de se regarder dans un miroir et de dire, ok, je ressens de la jalousie. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et moi, dans cette situation, moi, personnellement, ce que j'ai fait, la première des choses que j'ai fait, j'ai pris le temps de reconnaître et j'ai demandé pardon pour cette jalousie-là. Et c'est vraiment quelque chose qui aide parce que finalement, j'ai demandé pardon au Seigneur et c'est quelque chose qui libère en fait au final. Et je me dis, ok, je ne demeure pas avec la jalousie dans mon cœur en fait. Et c'est pour ça, je crois vraiment que on est d'une certaine part, responsable parce que la Bible nous dit de veiller, de prendre garde, de veiller à ce qui se passe dans notre cœur, de veiller à ce qui peut nous blesser, de veiller à ce qui peut nous heurter. Et souvent dans les relations, du coup, c'est des choses qui peuvent poser problème. Et des fois, moi j'étais quelqu'un qui avait du mal, par exemple, à dire parfois quand une chose m'a blessé parce que je suis un homme, il n'y a rien qui me blesse, je suis pas fragile, je me disais des choses comme ça. Et du coup, quelle est la clé à ce niveau-là pour toi? Comment toi tu l'as vécu? Tu parles de la clé quand tu ressens de la jalousie? La jalousie ou une situation similaire qui t'est peut-être arrivée? Ouais. Je pense en fait que la clé, bah, comme tu disais, tu vois, c'est déjà de reconnaître cette jalousie. C'est pas facile. Ça m'est arrivé, moi, tu vois, de la jalousie, et ça m'arrive encore. En fait, je pense que le gros problème, c'est la comparaison. Et on a tous tendance à se comparer tous les jours. Déjà, dans notre société, c'est vachement axé sur l'image, vachement axé sur le paraître, tout ça. Et on est très vite tenté de se comparer déjà physiquement. Et puis d'ailleurs, même dans nos talents, dans tout, en fait, dans tous les domaines, on est tout le temps tenté de se comparer. Donc, je pense qu'il y a vraiment c'est comme un souci par rapport à ça. Et du coup, peut-être l'idée, ouais, comme tu dis, de reconnaître ça, reconnaître, ok, c'est bon, je suis jaloux, j'avoue, je suis jaloux, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans mon cœur. Avant ça, quand on sait pas que, tu sais, parfois, on peut ne pas le savoir qu'on est jaloux, mais simplement, ça se manifeste de quand t'es avec une personne, ça peut être, voilà, une personne que tu connais, tu passes du temps avec elle, et que tu te rends compte que tu n'arrives pas simplement à t'ouvrir avec cette personne. Il y a comme quelque chose qui te chiffonne, quelque chose qui te... Vas-y, il y a un truc qui te saoule au fond, mais au final, tu n'arrives pas à mettre des mots sur ça. Bah, peut-être qu'en analysant ça, finalement, c'est de la jalousie. Et quand tu mets les mots sur ça, c'est ok, bah, je suis jaloux. Comme tu dis, on va être au clair devant Dieu, on va demander pardon. Et ensuite, lui demander de nous aider. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est cool aussi, c'est l'idée que, en fait, nous, on a vraiment cette vision de, ok, je vois la vie de cette personne, je vois tout ça et je suis jaloux. Et le souci, c'est que nous, c'est comme si on voyait sa vie à cette personne à travers le trou d'une serrure, tu sais. On voit comme sa vie, c'est ce qu'il y a entre mes mains, tu vois. Mais Dieu, il voit tout ce qui est au-delà de ça, tu vois. Il voit sa vie. Et finalement, j'ai de la jalousie pour moi ce que je vois, alors que finalement, il y a beaucoup plus de ce que je ne vois pas. Et je pense que ça, c'est important de se le rappeler, de dire, ok, de considérer que, effectivement, je suis jaloux de quelque chose que je vois, mais je ne connais pas le contexte. Je ne sais pas tout ce qu'il y a autour. Et voilà, c'est viens simplement m'aider, viens ouvrir mon cœur et viens vraiment, voilà, me donner ta vision à toi. Je pense que, ouais, il y a vraiment ce côté-là. Et ensuite, comme le verset qu'on a partagé, c'était tout à l'heure, simplement de reconnaître les autres comme
supérieur à nous-mêmes. C'est en fait à ce moment où tu es en mode, ben, finalement, ok, qu'est-ce qui est bon pour lui? Finalement, qu'est-ce qu'il peut faire pour lui? Comment il peut aller bien? Finalement, tu as juste envie de te réjouir pour les gens. Et en fait, finalement, tes besoins, ils passent en dernier. Et quand des autres, ils passent en premier. Et tu es en mode, bon, bah, c'est ok. Et tu arrives, en fait, à dealer avec ça et à dire, bon, bah, ok, je vais mettre les autres en premier, avant, et ça ira. Ok. Du coup, là, il y a une question. Il y a une personne qui demande, qui dit, j'ai un problème d'estime j'ai un problème d'estime de moi-même. Ouais. Qu'est-ce que vous me conseillez? Yes. Franchement, je pense que t'es pas la seule personne. Franchement, on a tous, je pense qu'on a tous un problème d'estime avec nous-mêmes, à des moments différents de nos vies, et on le gère différemment. Je pense que le Seigneur, lui, il nous donne des clés pour ça, justement. C'est trop cool. Et les clés, simplement, c'est qu'il nous dit qu'on est une créature merveilleuse. Okay. Donc moi, souvent, tu vois, quand je vivais mes problèmes, ces problèmes-là, tu vois, de comment je me voyais, et qu'on me disait à chaque fois, ouais, mais t'es une créature merveilleuse, ça. Tu sais, j'étais saoulée, j'étais en mode, mais arrêtez de me dire ça, tu sais, genre, moi, ça me parle pas, tu vois. Et finalement, quand tu réalises que c'est vrai, tu vois, finalement, quand tu réalises que, ouais, ok, je suis une créature merveilleuse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, une créature merveilleuse? En fait, que tu es une créature merveilleuse, ça veut dire que tu as été créé unique, tu as été créé à l'image de Christ, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es merveilleuse pour ça. Tu es merveilleuse parce que tu es unique, tu as une empreinte, une couleur particulière, tu as des dons, des talents particuliers, tu as un chemin particulier, tu as comme une naissance, quelque chose de particulier. Et c'est ça qui est précieux. Tu es une créature merveilleuse, tu es précieux. Et rien que pour ça, rien que parce que Jésus t'a créé, rien que parce que Jésus t'aime, de ne pas se dévaloriser. Parce que quand on se dévalorise, finalement, moi j'y ai réfléchi, quand je me dévalorise, finalement je dévalorise le Créateur. Yes. Donc la deuxième clé, quand tu te dévalorises tout ça, c'est vraiment de filtrer les pensées. Prie et demande au Saint-Esprit de t'aider à filtrer tes pensées. Parce que finalement, c'est tes pensées qui vont conduire tes émotions. C'est les pensées qui viennent, les pensées, elles viennent te créer tout un cheminement et vraiment te créer des émotions, te rendre triste, te rendre ceci, cela si tu te dévalorises. Par contre, si tu choisis de déclarer des choses, de dire ok, non, c'est mort, je vais croire que je suis une créature merveilleuse, je vais croire que je suis de Dieu, que je suis aimée, tu choisis, je vais croire toutes ces choses-là. Et si tu entretiens tes pensées avec ça, alors ça sera en fait finalement un cercle vertueux. Ce ne sera plus le cercle vicieux que tu auras de te dévaloriser, mais finalement, jour après jour, un pas à la fois, comme tout, finalement, ça s'apprend, c'est un apprentissage. Je pense qu'un pas à la fois, tu arrives finalement à t'en sortir. Ok. Alors, du coup, là, il y a beaucoup de questions par rapport à... Il y a quelqu'un qui a demandé si tu vois quelqu'un au-dessus de toi, en fait, comment vraiment trouver une solution à ça? Moi, je crois vraiment que dans 1 Samuel, c'est dans 1 Samuel, non, 2 Samuel, c'est dans 1 Samuel ou 2 Samuel, en fait, Anne, qui est la maman de Samuel, en fait, qui deviendra la maman de Samuel, elle était en train de prier et, en fait, elle avait le cœur qui était amer. Elle avait le cœur qui était amer. Et il y a un prophète qui est venu la voir et qui lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te mortifies? Pourquoi tu t'exprimes comme... Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, il y a une origine à ça. Elle va dire, elle se fait mortifier par d'autres femmes parce qu'elle ne parvient pas, en fait, à avoir un enfant. Ok? Et le truc, c'est que dans notre vie, on est fait d'une histoire. Et ce que tu as vu, c'est que ce dont tu as parlé d'un petit trou, en fait, un trou de serrure. Et ce qui se passe souvent dans le travail, où quand on peut avoir des personnes jalouses autour de nous, ou quand on peut avoir des personnes qui critiquent, des personnes qui parlent mal, ou qui nous dévalorisent, ou qui se dévalorisent. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a une histoire. Et il est important, comme tu as dit tout à l'heure, et comme David l'a fait, il a dit Dieu, sonde mon cœur. Et parfois, je vous assure, on ne se rend pas compte ce qui se passe avec notre cœur. On ne se rend pas compte dans quel état on est. Et des fois, il y a des gens qui vont savoir que on ne va pas bien, mais nous, parfois, on va pas réussir à avoir un regard juste sur nous-mêmes. Et moi, personnellement, j'ai traversé des situations qui étaient difficiles. Et je ne savais pas ce qui se passait, je ne voulais pas entendre parler de Dieu, je ne voulais pas voir Dieu. Et à un moment donné, je me suis positionné, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur?
qu'est-ce qui se passe? Et en fait, et là, c'était comme, je sais pas, comme une révélation, comme une image. Et il me dit, mais tu vas mal à cause de ça, ça, ça. Et je crois qu'il est temps maintenant que tu guérisses. Et ça, c'était vraiment fort. Parce que ça a changé. Mais je me suis dit, mais c'est vrai ce qu'il dit. Et au final, en fait, dans cette situation, à partir du moment où le Seigneur, il m'a montré ça, en fait, j'ai dit, OK, en fait, Seigneur, ouais, je ne le savais pas. Seigneur, tu me l'as montré et finalement, je vais mal à cause de ça, ça, ça. Et j'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi de ce que j'ai vécu avec cette personne. Guéris-moi de ce que j'ai vécu avec mes parents. Guéris-moi de ce que j'ai vécu avec telle personne qui a mal parlé sur moi. Guéris-moi avec ceci. Guéris-moi par rapport à cela. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est très important, c'est l'aspect de la guérison. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment ce verset qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et ce qui est important, c'est que le cœur détermine beaucoup de choses. L'état de notre cœur détermine beaucoup de choses. L'état de notre cœur influe notre regard, influe notre vision, influe notre relation à l'autre. Ce qui est très important. Dans les relations amoureuses, ça a une influence énorme. Énorme. Carrément. OK? Et vraiment, je vois pas mal de questions qui vont dans cet ordre-là. Et je crois vraiment qu'une des clés, c'est de dire, OK, Seigneur, sonde-moi et Seigneur, guéris-moi. Montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Ouais. Montre-moi où je suis blessé. Montre-moi là où j'ai un handicap. Montre-moi pourquoi j'ai tendance à mentir. Montre-moi pourquoi j'ai tendance à détester quand je vois des hommes démissionnaires ou des hommes qui trompent qui trompent leurs femmes ou des choses comme ça. Pourquoi j'ai la haine? Et là, je parle de moi. C'est quelque chose qui était très difficile à accepter pour moi. Par exemple, de voir des hommes qui trompent leurs femmes. C'est quelque chose que j'avais en horreur et je pouvais m'emporter à un point à tuer la personne, en tout cas à devenir violent avec la personne. Et c'était pas eux le problème. Enfin, le fait qu'ils trompent leur copine, c'est un problème. Mais le problème, c'était à mon niveau. C'est qu'il y avait quelque chose à guérir dans mon cœur. Et vraiment, il y avait une blessure. Voilà, qu'il y avait une blessure. Même tout ça, toutes les personnes qui ont une estime faible d'eux-mêmes, vraiment demander à Dieu de vous montrer le point qui fait que vous êtes dans cet état-là. Et même pour les personnes qui se considèrent au-dessus des autres, c'est aussi dû à une blessure. C'est aussi dû à une blessure. Et c'est parfois une réponse à une situation dans laquelle on a été abaissé. Et je pense à des femmes, c'est fort dans ma pensée, à des femmes qui ont vécu des abus, à des femmes qui ont vécu des choses horribles. Et aujourd'hui, quelque part, je ne sais pas si ça concerne une personne, mais c'est vraiment ce que je ressens dans mon cœur. Laisse Dieu te guérir et dis, OK, Seigneur, j'abandonne ça à tes pieds et guéris-moi. Alright? Comment toi, tu pourrais définir un cœur saint? Comment je définirais un cœur saint? Simplement, en fait, un cœur qui reconnaît qu'il n'y arrivera pas tout seul et qui simplement s'appuie sur Dieu. Un cœur saint, c'est un cœur en bonne santé. Et on ne peut pas être en bonne santé. On peut pas être en bonne santé tout seul par nos propres forces. Un cœur saint, c'est vraiment un cœur qui va reconnaître que voilà, qu'il a besoin, demander de l'aide à Dieu, demander de l'aide et de lui montrer en mode vraiment, OK Seigneur, quelles sont mes blessures, où est-ce que je suis blessée, qu'est-ce qui ne va pas dans mon cœur, montre-moi afin que je puisse guérir. Tu sais, moi j'aime bien l'idée que, j'aime bien. En fait, quand on peut guérir de quelque chose, tu vas à l'hôpital que quand tu sais que tu es malade, par exemple. Quand tu as quelque chose, tu vas à l'hôpital, effectivement, tu sais que tu es malade. Mais quand tu ne le sais pas, il y en a qui vont pas à l'hôpital, mais qui sont quand même malades, mais parce qu'ils savent pas qu'ils sont malades, tu vois. Et ça se termine mal souvent. Et simplement de dire que, OK, montre-moi ce qui va pas, montre-moi où je suis malade, montre-moi où mon cœur va pas bien, qu'est-ce qui va pas. Et simplement, soigne-moi, guéris-moi, tu vois. Et en fait, je pense que tu peux guérir uniquement quand tu reconnais ce besoin de guérison-là, ce besoin de guérison dans ton cœur, ce besoin même de pardonner. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de pardonner, parce que le pardon, ça libère. Le pardon, c'est vraiment libérateur. Souvent, on pense qu'on pardonne pour les autres, mais je pense qu'on pardonne en premier même pour nous-mêmes, parce que ça nous libère. Donc, un cœur en bonne santé, c'est un cœur qui apprend à être humble, qui apprend à marcher main dans la main avec Dieu. Un cœur qui
qui parfois va tomber et qui n'y arrivera pas, mais qui osera prendre la main de Dieu pour se relever et pour ensuite continuer de marcher et s'accrocher jour après jour. Okay. Voilà. D'accord. Et dans des difficultés, par exemple, qui vont être relationnelles, des relations, soit dans un cadre où on est en couple avec une personne et qu'on est toujours confronté à un point de caractère de l'autre, ou au travail, ou dans une relation d'amitié, ou dans une connaissance, ou d'un frère à l'église. Pour toi, quelle est la meilleure des clés pour soigner une relation? La meilleure des clés pour soigner une relation, je pense que la meilleure des clés, déjà, c'est la prière. Déjà, la prière, c'est vraiment la clé. Parce que nous-mêmes, par nos forces, on ne peut pas y arriver. Ouais. La première clé, c'est la prière. Yes. Je dirais ensuite que parfois, il y a une relation où toi-même, tu sais, il y en a, ils prennent un peu l'excuse de ouais, j'ai un fort caractère, donc je me permets tout avec toi et puis je mets ça sur le compte de mon caractère. Yes. Et là, il y a un souci parce que cette personne, finalement, elle est orgueilleuse, tu vois, et elle maquille un peu cet orgueil sous prétexte que c'est son caractère. Et donc là, je dirais que dans cette relation, c'est compliqué et je dirais que la personne qui se rend compte de ça, comment dire, je dirais que la personne qui est confrontée à une autre personne qui a un gros problème de caractère, elle doit faire preuve de patience, d'amour, de bienveillance. En fait, de tous les fruits vraiment que Jésus nous demande de développer, ces fruits-là, les fruits que Jésus met en nous par son esprit. Et je pense qu'il faut vraiment être patient, vraiment peut-être parfois prendre du recul par rapport à la relation, parce que parfois ça nous ronge de l'intérieur. Et ouais, simplement, je pense que ça dépend des cas. D'accord, ok. Alors là, on a des questions. Alors, on va revenir sur une dernière question. Les amis, on va tout faire pour pouvoir vous répondre. Il y a une équipe qui... On ne perd pas les questions, elles ne tombent pas à l'eau. Alors, une question. Comment continuer à persévérer lorsque tu as demandé la guérison, mais que ça ne passe pas? J'aime cette question parce que moi-même, je suis en attente de guérison. Alors, je veux dire que je vais te répondre et que c'est dur. Honnêtement, là, quand tu attends une guérison et que ça ne vient pas, je pense que tu peux passer déjà par tous les stades. Au début, tu es en colère. Ensuite, tu as dit, bon, j'ai l'espoir et je crois et Dieu, il va me guérir. Et ça devient difficile, là. C'est vraiment quelque chose de difficile d'être dans l'espoir et en même temps dans cette attente et cette douleur. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est simplement que je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de enfin, comment dire, je vais pas te donner quelque chose et hop, ça va aller, mais c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose à travailler. Moi-même, je le travaille au quotidien. Et simplement, quand ça va pas, plie le genou et crie à Dieu. Quand ça va pas, quand tu es en colère, que tu as envie de crier à Dieu, que tu as envie de dire, mais c'est pas juste, je ne comprends pas. Plie le genou et Jésus a promis que le Saint-Esprit serait avec nous jour après jour. Alors moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est ok, plie le genou et simplement dis ok, Saint-Esprit, là, je suis en colère. Là, j'en peux plus, je souffre physiquement, c'est dur. Physiquement, là j'ai mal. J'ai envie d'abandonner, j'ai envie de tout arrêter. Qu'est-ce que je peux faire? Viens m'aider. Je pense qu'en fait, dans ces moments-là, il n'y a que cette solution-là pour y arriver. C'est vraiment déverser son cœur à Dieu et dire j'y arriverai. Moi, c'est ce que quand je suis au bout de ma vie, que vraiment j'en peux plus, que je dis à Dieu, mais je souffre, j'en peux plus. Ok, je te remets ça et je continue de croire que tu es un Dieu de miracles. Je continue de croire en la guérison. Je continue de croire. Tu me guériras peut-être ici sur cette terre et je le souhaite. Mais peut-être que voilà, tu nous as promis aussi un corps glorifié quand lors de la résurrection, on aura tous des corps. Quand après la mort, là, on sera avec Dieu et on aura tous des corps sans maladie. Et c'est ça que Jésus a promis. Et oui, il y a des difficultés sur cette terre, mais je crois qu'il faut qu'on s'approche, même quand c'est dur. On peut se soutenir les uns les autres. On peut parler à des amis. Ça aide aussi vachement. Et ouais, simplement, confie-toi en Dieu, accroche-toi et continue d'y croire. Même si tu n'y crois plus, continue d'y croire, vraiment, continue. Et le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. C'est pas parce que tu vois pas ton miracle que demain il peut pas te guérir. C'est pas parce que tu vois pas qu'il est pas en action pour toi maintenant. Dans l'invisible, Dieu est en action. Amen. Je crois vraiment qu'il y a aussi un processus dans la guérison. Il y a vraiment des étapes. Et tout comme dans le physique, quand on se fait une entaille, plus l'entaille est profonde, en fait, plus
l'entaille va mettre du temps à guérir. Et c'est surtout ça aussi voilà, qui va déterminer le processus. Et vraiment, pour les personnes qui sont dans ce processus-là, n'hésitez pas, restez, en tout cas persévérez. Restez ferme dans ça, continuez à vous confier à Dieu, à déposer votre cœur et à vous dire, ok, Seigneur, ok, Seigneur, tu le feras. Seigneur, tu es celui qui guérit nos cœurs. Il est celui qui pense nos blessures. Il est celui qui restaure notre âme, qui restaure notre cœur. Et vraiment, prenez des paroles comme ça dans la parole, prenez des versets comme ça dans la parole et serrez-les et gardez-les contre votre cœur et proclamez ça. Et je vous assure que dans ce processus-là, Dieu va vous accompagner. Ouais, on en était là sur la maladie, sur comment on traverse ça, comment on vit ça. Et ouais, j'aime bien ce que tu disais par rapport au processus, que quand tu vis un temps où tu es malade, tu sais pas quand tu vas guérir. Et tu es laissé avec ça et tu souffres, donc c'est pas facile. Moi, je suis dans le cas où c'est difficile, tu vois, il y a des hauts et il y a des bas. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Simplement, voilà, tu sais, quand ça va pas, je m'accroche vraiment à Dieu et à ses promesses. Mais j'aime aussi l'aspect de comment lui, il me transforme à travers cette maladie-là. Je crois que voilà, Dieu, il nous transforme à travers les épreuves qu'on peut vivre. Et moi-même, dans mon caractère, tu sais, je pense que j'ai beaucoup appris, tu sais, par rapport même à la patience, à la persévérance, au fait que, oui, effectivement, même si je souffre, même si c'est difficile, que j'ai mal, je sais que Dieu est souverain, je sais que Dieu est avec moi et ce que j'aime expérimenter, c'est sa présence dans ma souffrance. C'est vraiment le fait qu'il est là, je sais qu'il est là, je sais qu'il est avec moi, je le sens et il est présent dans ma souffrance. Yes. Voilà. Amen. Alors, il y a une question qui a été posée, c'est est-ce que avoir un cœur saint nous déclare être juste devant Dieu? Très bonne question. Avoir un cœur saint, est-ce que ça nous déclare juste devant Dieu? Moi, je pense que la meilleure question, j'ai envie de retourner la question. Comment on devient juste devant Dieu, finalement? Comment on devient juste devant Dieu? Et la réponse, elle est toute simple, elle est dans la Bible. C'est on est juste. Être juste, c'est pas être juste par nos actions, c'est pas faire quelque chose de juste. Être juste, c'est simplement être justifié. Justifié de quoi? Justifié à l'égard de nos péchés. C'est-à-dire que on a ce caractère-là de pécheur, de personnes qui avons fait des choses. Voilà, on a cette nature de pécheresse, cette nature qu'on porte. Et être justifié, c'est être lavé de tout ça. C'est avoir ce tampon-là sur nous de « Ok, c'est validé, c'est ok, c'est Jésus qui nous a sauvés de ça ». C'est ça, être justifié. C'est reconnaître que Jésus, c'est notre Seigneur et que c'est lui, c'est uniquement par lui et pas par nos actions qu'on est justifié. Voilà, donc ça, je trouve que c'est bien de retourner la question et de dire « Ok, comment on fait ?» Ouais, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Ok. Non, c'était juste pour dire, voilà, j'ai vu que c'était Donant qui avait posé une question. Il y a une question qui est très importante aussi. C'est, y a-t-il des limites à ne pas franchir dans la relation qu'on peut avoir avec nos proches? Y a-t-il des limites qu'on ne peut... Ok. Des limites qu'on ne peut pas franchir dans la relation avec nos proches? Ouais. Je dirais... Alors, toi-même, je sais pas si tu vois la phrase que je vais dire là, mais c'est... Tu sais, en gros, ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Ouais. Ouais. Dans le sens où tu es libre jusqu'à que ça gêne l'autre, entre guillemets. Et en fait... la réponse à cette question, c'est vraiment le respect. Est-ce que déjà c'est moral? La limite c'est la moralité, la limite c'est ce que Dieu nous dit et puis voilà, tout dépend en fait. Alors moi, pour ajouter quelque chose à cela, c'est vrai que ce qui est important, en fait, c'est de respecter les sensibilités des autres. Il y a des choses, je sais que je pourrais dire à une personne que je ne vais pas pouvoir dire à une autre personne, tout simplement parce que je connais sa sensibilité, parce que je connais le respect dont la personne a besoin. Ok. Et donc oui, finalement il y a une limite à ce niveau-là. Et la limite que je pourrais dire aussi, finalement, c'est d'aimer ceux qui sont autour de toi. C'est d'aimer les personnes qui sont autour de toi.
Et vraiment, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, elle nous dit on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des grandes choses, mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Et je crois, ce qu'on se doit de faire, c'est d'être motivé par l'amour. Ce qu'on fait aux personnes qui sont autour de nous, que ce soit des membres de notre famille ou des membres, des amis, ce que tu fais, pose-toi la question. Le fais-tu par amour? Le fais-tu par amour? Et pour toi, Constance, du coup, quelle est la place de l'amour dans nos relations? Quelle est la place de l'amour? En fait, simplement, l'amour, tu sais, en français, on n'a pas beaucoup on n'a que le mot amour, finalement, pour dire l'amour en amitié, l'amour en amour, Yes. en relation avec notre conjoint. L'amour, j'aime cet animal, comme mon animal de compagnie, j'aime cet objet, que dans la langue, tu sais, de agapé, Eros, c'est pour les relations amoureuses, tu vois. Le fait d'aimer d'une façon amoureuse et tout ça, et puis tout ce qui va avec. Agapé, c'est l'amour de Dieu, l'amour fraternel, l'amour de Jésus, tu vois. Il y a toutes sortes d'amour, en fait. Et comment on doit aimer les autres? Je pense que ça dépend de, tu vois, si c'est mon mari, je vais l'aimer d'un amour Eros, c'est-à-dire que je vais l'aimer de cet amour, dont je suis appelée à l'aimer. Jésus m'appelle à aimer mon mari, si c'est mon aimer d'un autre amour, mais de l'amour, tu vois. C'est l'amour, en tout cas pour tout le monde, c'est l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel, l'amour il passe avant moi et ça c'est leurs besoins, et c'est l'amour finalement que Jésus a eu pour nous, c'est l'amour agapé, quoi. Si tu as quelque chose, qu'est-ce que tu penses d'ailleurs? Alors, moi, ce que je pense par rapport au Seigneur, du coup, la question de Johanna Delorme qui correspond bien, elle dit, si je pense que ce que je fais, c'est de l'amour, mais que l'autre pas du tout, ça pose problème. En effet, il y a quelqu'un qui a posé une question par rapport à cela, et c'est vrai, la première des choses, si on pense bien faire quelque chose, et que la personne est blessée, parfois ça peut venir d'une blessure de la personne qui est en face, mais parfois ça peut aussi être une responsabilité à notre niveau. Et je crois qu'il y a un verset dans la Bible qui nous dit, dans Matthieu 7, verset 3, qui nous dit de faire attention. Parfois on peut voir une paille dans l'œil de notre frère, mais il faut prendre garde à la poutre qui est dans notre œil. Et en fait, ça veut dire tout simplement, remets-toi en question, analyse-toi, vois ce que tu as fait et vois ce que tu as mal fait. Et quelque part, c'est aussi un acte d'amour de toujours considérer l'autre plus que moi pour m'examiner. Et du coup, la première personne vers qui je pose les regards, c'est moi-même. OK? Alors, j'espère qu'on a répondu à la question. Alors là, on va prendre une dernière question. Il faudrait se justifier avant chaque acte spontané d'amour? Point d'interrogation. En gros, faudrait-il se justifier avant chaque acte spontané d'amour? Je pense en fait simplement que quand tu entraînes ton cœur à aimer de l'amour, tu sais, que Jésus t'appelle à aimer les autres, c'est comme une identité. Tu commences à travailler ton identité en Christ et tu penses plus, et ça devient comme un automatisme. Je pense aussi, c'est important toujours avant de faire quelque chose, tu sais, quand tu le fais avec quelqu'un, c'est important de sonder la motivation, de s'analyser aussi, de se poser la question avant une action, tu sais, de se dire, ok, quelles sont mes motivations? Pourquoi je fais ça? Est-ce que finalement ce que je vais faire pour l'autre, ça va l'élever? Est-ce que ça va le bénir? Est-ce que ça va l'encourager? Vraiment être capable de se poser ces questions-là. Et le fait que vraiment, en se posant ces questions-là, ça peut éviter mais tellement de catastrophes, tellement de blessures. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment important. En complément avec le fait de travailler son cœur à la lumière de Jésus nous demande. Ok. Yes. Du coup, merci beaucoup, Constance, pour ton intervention. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Vraiment, je crois que au travers de ce live, on a vu à quel point il était important, finalement, de veiller sur notre cœur, de veiller sur nos relations, de demander à Dieu, finalement, de sonder notre cœur, de demander à Dieu de nous guérir aussi. Et aujourd'hui, on veut, à toi qui es connecté,
te laisser prendre une décision. Si tu as été impacté, tu as été touché par rapport à un point qu'on a partagé, sachez que voilà, il y a toute une équipe de prière qui est là, qui est prête à prier pour vous. Il y a toute une équipe de gens qui se tiennent là pour prier pour vous, pour répondre à vos questions, pour vous encourager, pour voilà. Vraiment, n'hésitez pas. Et vraiment, Constance, du coup, je vais te demander de prier pour toutes les personnes, du coup, qui se disent, ok, j'ai envie d'être guéri. Ok, j'ai envie de pardonner. Ok, par rapport à mon cœur, j'ai envie d'avancer. Ok, j'ai envie de prendre soin de mes relations. Je veux guérir dans ceci ou cela. Ou faire attention à la manière dont je vais parler, faire attention à mon cœur, faire attention à la manière dont je vais m'exprimer. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Parce que j'ai Ouais, l'impression que... je t'entends, mais l'image bug pas mal, mais on t'entend. Ok, bon, si vous Je vais tout m'entendez, simplement te laisser prier, c'est pas grave. pas de souci. L'essentiel, c'est qu'on entende ta voix, ok? Ouais, il n'y a aucun souci, je vais prier. Mm. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour qui tu es. Merci parce que tu es avec nous à chaque instant. Et merci pour tous ceux qui sont là, qui ont pu être là pendant ce live, tous ceux avec qui on a pu parler. Merci Seigneur parce que tu te sers de nous comme des instruments pour vraiment toucher les cœurs, pour vraiment apaiser, encourager, valoriser les gens et les cœurs. Seigneur, je priais ce soir particulièrement pour tous ceux qui se sentent en insécurité, tous ceux qui ont comme de la jalousie dans leur cœur, tous ceux qui ont des blessures particulières. Seigneur, merci parce que toi, tu viens pointer du doigt avec toute ta douceur et tout ton amour. Merci parce que tu viens leur montrer ce qui ne va pas. Merci parce que tu viens vraiment les entourer de ton amour. Et merci parce que aussi également tu viens vraiment les remplir et leur montrer leur identité, leur montrer qui ils sont en toi, Jésus. Merci pour ouais, tous ceux qui s'attendent à toi. Je prie que tu te manifestes dans leur vie. Je prie pour qu'il y ait des prises de décision maintenant et dans les heures qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre. Je prie que vraiment il y ait des prises de décision, qu'il y ait des changements radicaux de vie, que vraiment les vies puissent changer, que les relations, Seigneur, qu'il y ait du pardon, que les gens puissent se pardonner les uns les autres, que vraiment ouais, tu viennes montrer est-ce que cette personne doit pardonner, est-ce qu'il y a du pardon à avoir dans cette situation, comment faire. Viens indiquer, viens montrer le chemin. Et merci parce que tu te révèles encore et encore. Merci parce que tu viens également poser ta main sur les corps malades de ceux qui sont présents, de ceux qui regardent ce live. Merci parce que tu poses ta main sur tous ceux qui sont malades. Merci parce que tu encourages, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui guérit. Je prie, Seigneur, pour que vraiment tu viennes renouveler les pensées. Viens renouveler les pensées, viens renouveler les cœurs. Viens vraiment comme insuffler quelque chose de nouveau. Viens mettre ton souffle nouveau. Et je prie que toi, tu sois glorifié. Je prie, viens, sois glorifié dans toutes les situations, dans toutes les vies. Merci, Saint-Esprit, vraiment pour qui tu es. Et merci pour ta présence. Amen. Yes, Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui sont restées connectées. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à toi, Constance. Vraiment, tu nous as honorés par ta présence. Merci pour les questions auxquelles tu as répondu. Bon, je rappelle vraiment qu'il y a une équipe qui est là derrière, qui est aussi prête à répondre à vos questions aujourd'hui, demain. Il y a une équipe qui est là, qui se tient là à votre disposition. Vraiment, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à notre chaîne YouTube si c'était ta question. Rejoignez-nous aussi, toutes les personnes qui sont connectées, qui étaient connectées sur le compte de Constance, sur le live. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte si c'était ta question. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain, 20h, à la même heure. Merci à tous. N'hésitez pas, on se tient toujours là à votre disposition. Soyez bénis. Ciao.